Bonsoir. Vous savez, on le constate dans l'actualité de tous les jours, les policiers sont de plus en plus confrontés à intervenir avec des individus en crise ou mentalement perturbés. Et on a appris aujourd'hui que les policiers de Sherbrooke pourraient bientôt être jumelés à des intervenants sociaux directement sur le terrain. Et Mélissa, en fait, il y a un projet en ce sens qui devrait être dévoilé sous peu. Oui, au cours des prochaines semaines, en fait, Michel, donc le service de police de la ville de Sherbrooke travaille de concert avec les autorités de la santé de l'Estrie pour mettre en place une patrouille mixte composée d'un intervenant social et d'un policier. Cette équipe interviendrait directement auprès des personnes en situation de crise ou perturbées mentalement. Donc, le policier s'occuperait de l'aspect sécurité de l'intervention, alors que l'intervenant s'occuperait de l'aspect psychosocial de la personne en crise et pour ainsi mieux le référer par la suite. On se rappelle que dans son dernier bilan, la police dit consacrer en moyenne 7 heures par jour à ce genre d'intervention. Une problématique donc en hausse. On n'a qu'à penser par exemple à Timothée Saint-Arnaud qui a été atteint d'une balle par les policiers la semaine dernière à Magog, ou encore à Steve Tremblay en 2012, cet individu qui avait tenu les policiers en haleine pendant plus de 12 heures au centre-ville de Sherbrooke. L'homme souffrait de délire persécutoire. Selon nos informations, cette nouvelle ressource serait en poste à des horaires fixes, donc des heures ciblées selon le taux justement d'appel pour détresse, où le taux d'appel pour détresse est le plus fort. Le syndicat dit avoir été informé du projet. Il le voit d'un bon œil, pour autant que le projet soit bien géré à long terme. Il espère toutefois que la formation des policiers, qu'il y aura de la formation pour les policiers en matière de santé mentale. Donc, ce genre de projet, entre autres, qu'on peut voir là, à Montréal. Entre autres. Et justement, dans le rapport Magloire qui a été publié en début de semaine, Mélissa, le coroner parle du manque de formation des policiers en matière de santé mentale. Oui, tout à fait. Luc Malouin, qui a présidé justement l'enquête publique sur la mort de l'itinérant Alain Magloire, survenu en février 2014, recommande d'améliorer la formation des futurs policiers en santé mentale, mais également d'améliorer la formation continue des policiers en poste. Il recommande également au ministère de la Santé, de la Sécurité, de la Santé et des Services sociaux, d'augmenter les effectifs provenant du milieu de la santé et qui travaillent au sein justement de ces patrouilles, parce que c'est le cas à Montréal. Il y a des patrouilles comme ça et justement, ils serviraient de modèle pour le corps policier. Et en terminant, Mélissa, le sujet de cette nouvelle approche auprès des policiers serait à l'ordre du jour d'une rencontre au CIUS de l'Estrie-Chus demain. Oui, lors de leur réunion du conseil d'administration. Alors, il y a encore plusieurs inconnus, entre autres les coûts d'un tel projet, le financement d'un tel projet, mais nous devrions le savoir au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Mélissa. Au revoir.